Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage captivant en remontant dans le temps pour explorer l'un des meilleurs films western, Les 7 mercenaires. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de ce film western. Les 7 mercenaires est un joyau intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Rejoignez-nous pour revivre la magie. Revisiter le film avec l'ensemble de la distribution, hier et aujourd'hui. Nous découvrirons les identités originales et l'âge des acteurs talentueux du film et verrons comment ils ont évolué en 2027. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde des Les 7 mercenaires. Yul Brynner dans le rôle de Chris Adams. Chris joue un rôle essentiel dans la série télévisée Les 7 mercenaires. En tant que chef de ce groupe d'hommes, il endosse le rôle de leader. En 1941, Brynner entama son parcours sur scène avec ses débuts dans la production de Broadway de la pièce de Shakespeare La Nuit des Rois, qui a été créée le 2 décembre 1941. Dans cette représentation, Brynner incarnait le personnage Fabian et prononçait seulement quelques lignes dans son anglais à l'accent russe distinctif. Bien que Brynner ait obtenu la citoyenneté américaine à l'âge de 22 ans en 1943, alors qu'il résidait à New York en tant qu'acteur et annonceur radio, il a pris la décision inhabituelle de renoncer à sa citoyenneté américaine à l'ambassade américaine de Berne, en Suisse, en juin 1965. Cette décision découla de la perte de son exemption fiscale en tant que résident américain travaillant à l'étranger. La vie personnelle de Brynner a été marquée par 4 mariages, les 3 premiers se terminant par un divorce. Il était père de 3 enfants biologiques et en a également adopté 2. Tragiquement, la vie de Brynner s'est terminée des suites d'un cancer du poumon le 10 octobre 1985 à l'hôpital de New York à l'âge de 65 ans. 2. Steve McQueen dans le rôle de Vin Tanner. Vin occupe un rôle central dans la série télévisée Les 7 mercenaires. Au sein du groupe, il est le bras droit de Chris, effectivement le second en commandement. En plus de son rôle de leader, Vin est également spécialisé en tant que pisteur résident et tireur d'élite du groupe, ce qui le rend indispensable dans leur mission. En 1952, Steve McQueen a entamé sa carrière d'acteur avec le soutien de la loi G.I. Bill, en s'inscrivant à des cours de théâtre à New York. Il a perfectionné son art à la Neighborhood Playhouse de Sanford-Meisner et sous la direction d'Uta Hagen au HB Studio. Les débuts théâtraux de McQueen ont eu lieu en 1952 dans une pièce supervisée par la luminaire du théâtre Yiddish Molly Picon, marquant ainsi ses premiers pas sur scène. À l'occasion de la sortie en DVD de la série Wanted Dead or Alive, Robert Culp, connu pour Trackdown, a revendiqué l'initiative de l'entrée de McQueen à Hollywood et de son rôle en tant que Randall. Culp a même prétendu avoir enseigné à McQueen l'art du tir rapide, une compétence que McQueen a rapidement maîtrisée, dépassant Culp dès le 2e jour de tournage. La vie personnelle de Steve McQueen a connu des développements significatifs dans ces dernières années. Le 16 janvier 1904, moins d'un an avant son décès, il a épousé le mannequin Barbara Minty. Minty a relaté la conversion de McQueen au christianisme évangélique dans son livre Steve McQueen The Last Mile. Malheureusement, le 7 novembre 1980, McQueen est décédé des suites d'une crise cardiaque dans un hôpital de Juárez. Sa mort a suivi une intervention chirurgicale visant à retirer ou réduire de nombreuses tumeurs métastatiques dans son cou et son abdomen, et il n'avait que 50 ans au moment de son décès. 3. Charles Bronson dans le rôle de Bernardo O'Reilly. Charles Bronson a incarné le personnage de Bernardo O'Reilly dans le film, un individu compétent précis avec des difficultés financières. Après la conclusion de la Seconde Guerre mondiale, Charles Bronson a exercé divers petits boulots pour joindre les 2 bouts. C'est à cette époque qu'un groupe de théâtre à Philadelphie l'a engagé pour peindre des décors, ouvrant ainsi la porte à sa carrière d'acteur avec des rôles mineurs. Par un coup du sort, il partageait un appartement à New York avec Jack Klugman, qui, comme Bronson, aspirait à devenir acteur. Le 10 octobre, la série de l'ABC Man with a Camera a fait ses débuts avec Bronson dans le rôle principal de Mike Kovac, un photographe indépendant de lutte contre la criminalité basé à New York. La série a duré 2 saisons, se terminant en 1960.
Les luttes et les privations de la jeunesse de Bronson ont laissé une empreinte durable. Il est resté une personne profondément introvertie et timide, au point de ne pas supporter de regarder ses propres films. Même dans ses dernières années, on le décrivait comme quelqu'un de méfiant, portant des rancunes, évitant les interviews et ayant du mal à parler de lui-même. C'était comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire au niveau de succès qu'il avait atteint. Charles Bronson est décédé à l'âge de 81 ans le 30 août 2003, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Bien que la pneumonie et la maladie d'Alzheimer aient été évoquées comme causes potentielles de sa mort, son certificat de décès officiel mentionne insuffisance respiratoire comme cause principale, ainsi que cancer du poumon métastatique et secondairement maladie pulmonaire obstructive chronique et cardiomyopathie congestive. 4. Eli Wallach dans le rôle de Calvera. Eli Wallach a incarné le personnage de Calvera, qui occupait le poste de chef de bande dans l'histoire. Dans le rôle de Calvera, Wallach incarnait un chef rusé et redoutable. Le parcours d'Eli Wallach dans le monde de la comédie a débuté par une formation formelle à l'atelier dramatique de la New School de New York, où il a étudié sous la direction du directeur allemand influent Erwin Piscator. Sa détermination à perfectionner son art l'a finalement conduit à devenir membre fondateur de l'Actors Studio, où il a affiné davantage ses compétences sous la direction de Lee Strasberg. En 1945, Wallach a fait ses débuts à Broadway, marquant le début de sa prestigieuse carrière sur scène. Notamment, il a reçu un Tony Award en 1951 pour sa performance exceptionnelle aux côtés de Maureen Stapleton dans la pièce de Tennessee Williams, The Rose Tattoo. Au-delà de sa réalisation sur les planches, la vie personnelle d'Eli Wallach a été marquée par un partenariat profond. Il a été marié à l'actrice de théâtre Anne Jackson pendant 66 impressionnantes années, leur union durant du 5 mars 1948 jusqu'à son décès. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants, Peter, Roberta et Catherine. Notamment, Roberta Wallach s'est aventurée dans le monde de la comédie en assumant des rôles qui ont mis en valeur son talent. Le remarquable parcours d'Eli Wallach s'est achevé le 24 juin 2014 lorsqu'il est décédé de cause naturelle à l'âge de 98 ans. 5. Horst Buchholz, dans le rôle de Chico. Horst Buchholz a incarné le rôle de Chico dans Les Sept mercenaires, donnant vie au personnage du jeune tireur fougueux. Horst Buchholz a étendu sa carrière au monde du cinéma en prêtant sa voix au doublage en langue étrangère, prenant des rôles comme Lampwick dans Pinocchio et Ben Cooper dans Johnny Guitar. Ses talents polyvalents allaient au-delà de son jeu devant la caméra. En 1956, Buchholz a gagné en popularité auprès des adolescents en Allemagne avec son rôle dans Die Halbstarken, ce qui lui a valu une réputation de jeune idole. La version doublée en anglais du film, sortie aux États-Unis sous le titre de Teenage Wolfpack, a introduit Buchholz au public américain, initialement annoncé comme Henry Buchholz et souvent promu comme le nouveau James Dean. En 1958, Buchholz épouse l'actrice française Myriam Bru et ensemble, ils ont eu 2 enfants, Christopher, qui a poursuivi une carrière d'acteur, et leur fille Béatrice. Lors d'une interview en 2000, Buchholz a révélé ouvertement sa bisexualité. Leur fils Christopher Buchholz, également acteur, a produit un documentaire en long métrage intitulé Horst Buchholz, Main Papa, en 2005 qui explorait la vie de Buchholz, y compris sa sexualité, dans le cadre d'un examen plus large. De manière inattendue, Buchholz est décédé à l'âge de 69 ans, le 3 mars 2003 à l'hôpital de la Charité, succombant à une pneumonie survenue à la suite d'une opération pour une fracture de la hanche. Sa vie et sa carrière ont laissé une empreinte significative tant sur le cinéma allemand qu'international. 6. Robert Vaughn, dans le rôle de Lee. Robert Vaughn a incarné le personnage de Lee, un vétéran de guerre profondément affecté par le traumatisme et les cicatrices de ses expériences passées. Le parcours de Robert Vaughn dans la comédie a été encouragé par sa mère, qui l'a initié au monde du théâtre dès son plus jeune âge. Elle lui a inculqué un amour pour l'art, allant même jusqu'à lui apprendre à réciter le fameux soliloque «
Être ou ne pas être d'Hamlet de Shakespeare alors qu'il n'avait que 5 ans. Ses débuts dans le monde du divertissement ont commencé avec des émissions de radio dans la région de Chicago. Le talent de Vaughn a brillé lorsqu'il a fait ses débuts à la radio, incarnant le personnage de Billy dans Jack Armstrong, LOL American Boy, diffusé sur la radio WBBM AM. En 1974, Vaughn a épousé l'actrice Linda Stabb. Leur amour commun pour la comédie les a rapprochés, et ils sont même apparus ensemble dans un épisode de 1973 de Poigne de fer et séduction, intitulé It Could Be Practically Anywhere on the Island. Le couple a ensuite adopté 2 enfants, Cassidy et Caitlin. Ils ont établi leur domicile à Ridgefield, Connecticut. Tragiquement, la vie de Robert Vaughn s'est achevée le 11 novembre 2016 dans un hospice situé à Danbury, Connecticut. Il est décédé à l'âge de 83 ans après une bataille d'1 an contre la leucémie, à seulement 11 jours de son 84e anniversaire. Son héritage dans le monde du divertissement perdure, à travers ses performances mémorables et son dévouement à son métier. 7. Brad Dexter dans le rôle de Harry Luck. Brad Dexter a assumé le rôle de Harry Luck, le personnage à la poursuite incessante de la fortune. Le lien de Brad Dexter avec Frank Sinatra a débuté dans des circonstances dramatiques. Le 10 mai 1964, lors du tournage de L'Île des Braves à Hawaï, l'héroïsme de Dexter a sauvé Sinatra et Ruth Koch de la noyade. Un puissant courant sortant les avait emportés en mer, mettant leur vie en péril. Dans le domaine de l'amour, Dexter a été marié à Mary Bogdanovich, héritière de la fortune du ton Starkist, du 27 janvier 1971 jusqu'à son décès, le 12 juin 1994. Plus tard la même année, il a retrouvé l'amour et a épousé June Dyer, avec qui il est resté jusqu'à la fin de son voyage. Tragiquement, l'emphysème a emporté Brad Dexter le 11 décembre 2002 à Rancho Mirage, en Californie. Il laisse derrière lui un héritage de bravoure, d'amitié et une carrière réussie, reposant en paix éternelle au Desert Memorial Park. 8. James Coburn dans le rôle de Britt. James Coburn a incarné le personnage de Britt, célèbre pour son expertise en matière de couteau, dans Les 7 mercenaires. James Coburn a joué des rôles notables dans plusieurs films au cours de sa carrière, notamment L'Enfer est pour les héros, 1962, et La Grande Évasion, 1963, tous deux en collaboration avec Steve McQueen. Il a également prêté sa voix pour narrer Les Rois du Soleil, 1963. Dans Charade, 1963, Coburn a endossé le rôle de l'un des antagonistes aux côtés des stars Cary Grant et Audrey Hepburn. Il a continué à marquer l'industrie en jouant le rôle d'un espiègle officier de marine dans Les Jeux de l'amour et de la guerre, un film initialement prévu pour James Garner. Ce rôle a finalement conduit Coburn à signer un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox. La vie personnelle de Coburn comprenait 2 mariages. Le premier a eu lieu avec Beverly Kelly en 1959, résultant en 2 enfants. Cependant, après 20 ans, le couple a divorcé en 1979. Plus tard, il a épousé l'actrice Paula Murad Coburn à Versailles, en France, le 22 octobre 1993, et est resté marié avec elle jusqu'à son décès. James Coburn est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'une crise cardiaque à sa résidence de Beverly Hills le 18 novembre 2002. Sa femme, Paula, était à ses côtés lors de ses derniers moments. 9. Jorge Martínez de Hoyos, dans le rôle de Hilario. Jorge Martínez de Hoyos a incarné le personnage d'Hilario dans le film Les 7 mercenaires. Jorge Martínez de Hoyos a eu une présence notable dans le monde du cinéma et de la télévision, illuminant à la fois les écrans américains et mexicains de son talent. Il a inscrit son nom dans l'histoire du cinéma avec des rôles mémorables dans des films emblématiques tels que Les 7 mercenaires. Son talent d'acteur a également brillé dans le cinéma mexicain, où il a eu un impact significatif, en particulier dans le film Viento Negro ou Black Wind. Tragiquement, le monde a perdu ce talentueux acteur des suites d'un cancer du poumon le 6 mai 1997.
Malgré son décès, ses contributions au monde du cinéma et de la télévision continuent d'être rappelées et célébrées par le public du monde entier. 10. Vladimir Sokolov dans le rôle du vieil homme. Vladimir Sokolov a joué le rôle du vieil homme dans le film Les 7 mercenaires. Au milieu de la montée du nazisme, Vladimir Sokolov, un acteur juif, s'est d'abord installé à Paris en 1932. Là-bas, il a continué à exercer son métier sur scène et à l'écran. En 1937, il a effectué le passage décisif aux États-Unis. Malgré sa maîtrise limitée de la langue anglaise à son arrivée, Sokolov a fait ses débuts sur scène américaine dans un rôle principal dans La mort de Danton de Georg Büchner, mise en scène par Orson Welles. Au cours de la même année, Sokolov a connu la consécration dans le cinéma anglophone en incarnant le personnage de Paul Cézanne dans le film de William Dieterle, La vie d'Émile Zola. Il a enrichi sa carrière en participant à diverses productions de Broadway de 1937 à 1950. Sa polyvalence en tant qu'acteur lui a permis d'incarner des personnages de nationalités diverses, allant des Philippines à la France, à la Grèce, en passant par l'Arabie, la Roumanie et la Chine, dans des films américains. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Sokolov s'est aventuré à la télévision, apparaissant dans des séries populaires telles que La quatrième dimension, L'Oman et Les Incorruptibles. Sa carrière s'est conclue avec des rôles dans Escape from Zarain et Taras Bulba, tous deux mettant en vedette Yul Brynner et sortis à titre posthume. Après une longue et brillante carrière, Sokolov est décédé en 1962 des suites d'une attaque à Hollywood, en Californie. 11. Rosenda Monteros dans le rôle de Petra. Rosenda Monteros a interprété le rôle de Petra dans Les 7 mercenaires. Rosenda Monteros a affiné ses compétences en tant qu'actrice sous la direction de Seki Sano. Pour le public américain, son interprétation de Petra dans Les 7 mercenaires reste l'un de ses rôles les plus mémorables. Sa carrière a été riche et a englobé un large éventail de films, couvrant les deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De 1955 à 1957, elle était mariée au réalisateur Julio Bracho. Monteros est décédée paisiblement de cause naturelle le 29 décembre à son domicile au Mexique. 12. John A. Alonso dans le rôle de Miguel. John A. Alonso a joué le rôle de Miguel dans Les 7 mercenaires. Un moment décisif s'est produit pendant le tournage de Les 7 mercenaires, dans lequel Alonso a joué un petit rôle. C'est au cours de cette production qu'il a croisé le chemin du célèbre directeur de la photographie Charles Lang. Cette rencontre fortuite, associée à une opportunité ultérieure de collaborer brièvement avec James Wong Howe, a enflammé la passion d'Alonso pour la cinématographie, donnant le cap à sa carrière. Au milieu des années 1960, il s'est retrouvé derrière la caméra, capturant de nombreux documentaires pour National Geographic et la David L. Wolper Company. Son travail a contribué de manière significative au style visuel innovant de la nouvelle Hollywood, qui allait s'imposer à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Caractérisé par son approche directe et minimaliste, le mélange unique de compétences d'Alonso, comprenant une compréhension intime du jeu d'acteur, l'a propulsé parmi les directeurs de la photographie les plus recherchés d'Hollywood. Il excellait non seulement en tant que l'un des meilleurs opérateurs à la main de l'industrie, mais il a également été un pionnier de la cinématographie numérique haute définition. Dans une réalisation révolutionnaire pour la télévision américaine, il a tourné le premier film en HD, World War II, When Lions Roared, pour NBC en 1993-94. Malheureusement, John A. Alonso est décédé en 2001 après une longue maladie, dans le confort de sa maison à Brentwood, en Californie. Parmi ses nombreux élèves, le plus notable est peut-être John Toll, lauréat de 2 Oscars, qui a commencé sa carrière en tant qu'apprenti d'Alonso, travaillant sur des films tels que Black Sunday, Norma Ray, Tom Horn et Scarface. En 2007, le réalisateur Axel Schill a entrepris la création d'un documentaire, The Man Who Shot Chinatown,
The Life and Work of John A. Alonso, offrant un aperçu éclairant de l'héritage remarquable d'Alonso. 13. Pepe Hearn dans le rôle de Thomas. Pepe Hearn, incarnant le personnage de Thomas dans Les Sept Mercenaires, a fait une apparition notable dans ce film classique. La carrière d'acteur de Pepe Hearn a trouvé une continuité et une visibilité durables à la télévision, où il a laissé sa marque à travers divers épisodes de séries. Son talent a enrichi des émissions telles que L'Homme à la Carabine, 1961-1962, Le Fugitif, 1963, Les Espions, 1975, et Le Gran Chaparral, 1977, entre autres. Les performances polyvalentes de Hearn ont enrichi la narration de ces séries populaires. Sa présence s'est étendue à des émissions emblématiques telles que Bonanza, 1964-1970, Les rues de San Francisco, 1972, Lou Grant, 1977, Super Jaime, 1977, et Drôle de Dame, 1979. Ces rôles ont montré son adaptabilité et ont contribué à la diversité de l'univers télévisuel de l'époque. Dans les dernières étapes de sa carrière, Hearn a continué à faire des apparitions mémorables dans des émissions telles que Arabesque et Capitaine Furillo en 1984. Ses contributions à la télévision ont laissé une impression durable sur le public. Malheureusement, Pepe Hearn est décédé le 28 février 2009 à Los Angeles, en Californie. 14. Natividad Vacío dans le rôle de Miguel. Natividad Vacío a incarné le personnage de Miguel dans le film classique Les Sept Mercenaires. Natividad Vacío a fait ses débuts dans le monde du divertissement avec un rôle dans un épisode de 1950 de The Lone Ranger intitulé Dead Man's Chest. Cela a marqué le début d'une carrière qui l'a amené à jouer divers rôles au cinéma et à la télévision. Une de ses apparitions notables a eu lieu dans le film noir de 1953, Le Voyage de la peur, réalisé par Ida Lupino, où il a joué un personnage clé. Alors que Vacío s'est retrouvé dans de nombreux westerns, son répertoire d'acteurs s'étendait au-delà de ce genre. Par exemple, il a assumé le rôle de Frank Smith, le jardinier de la famille, dans plusieurs épisodes de la sitcom de banlieue Father Knows Best. La connexion de Vacío avec l'acteur George Reeves, connu pour son rôle de Superman dans la série télévisée Les Aventures de Superman, a ajouté une dimension intéressante à sa vie. Ils se sont rencontrés pendant leurs études au Pasadena Junior College et ont développé une amitié étroite. Reeves, en particulier, appréciait les talents musicaux de Nati, partageant souvent des moments à jouer et à chanter des chansons mexicaines ensemble. Dans le film de 2006 Hollywoodland, qui explore la vie de George Reeves et sa fin tragique, le personnage de Natividad Vacío a été porté à l'écran par l'acteur et mondain Diego Fuentes dans quelques scènes mémorables. Natividad Vacío est décédé le 30 mai 1996 à Burbank, en Californie. Les Sept Mercenaires, 1960. Alors et maintenant, il est clair que l'héritage de ce film emblématique perdure non seulement à travers les personnages et les performances qui ont conquis nos cœurs, mais aussi à travers les carrières durables de ces acteurs talentueux. De leur premier rôle dans ce classique du western à leurs réalisations ultérieures, leurs contributions au monde du cinéma continuent d'être célébrées. Même si certains nous ont quittés, leur travail reste un témoignage du pouvoir de la narration et de l'impact de ces acteurs magnifiques. Merci de nous avoir accompagnés lors de ce voyage nostalgique à travers le temps.